Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire d'une petite fille qu'on va appeler Sarah. Sarah était une petite fille très jolie, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas chez elle. Elle était tellement contente d'elle-même qu'elle se disait « Je suis très jolie, je n'ai pas besoin d'être gentille avec tout le monde et je ne vais pas prêter mes jouets avec mes camarades. Ce n'est pas nécessaire de dire merci. » Et malheureusement, elle appliquait cela à la maison et à l'école. Donc souvent la maîtresse, elle disait à maman et papa, on a quelques petits soucis avec Sarah qui ne veut pas partager avec les autres. Donc maman et papa ont décidé d'en discuter avec Sarah, mais ils ont essayé de dire, Sarah, tu sais, Jésus n'aime pas ce genre de comportement, il faudrait que tu arrives à partager avec les autres, il faut que tu sois aimable, il faut que tu sois gentil, etc. Mais malheureusement, rien à faire, tout ce que les parents disaient à Sarah, elle répondait qu'elle était d'accord et qu'elle allait changer. Mais quelques minutes plus tard, elle passait à autre chose et elle recommençait la même situation. Alors maman et papa, ne sachant pas trop comment faire, ils ont profité de l'occasion où mamie est venue passer quelques jours à la maison. À l'arrivée de mamie, ils ont expliqué la situation de ce qui se passait avec Sarah. Maman dit, ah, il y a un problème avec ma petite fille, elle est malade, ce n'est pas possible qu'elle soit comme ça. Donc mamie a dit, il faut appeler le docteur à très vite. Mamie est partie, elle a pris le téléphone, elle a appelé le docteur. Alors docteur, il faut venir, c'est urgent, puisque Sarah, ma petite fille, elle a un petit problème et ça va pas. Ah ok, d'accord, si c'est urgent, on va venir très vite. Le docteur répondit. Quelques minutes plus tard, le docteur arrive, commence à discuter avec Sarah. Il regarde dans les cheveux de Sarah, dans les oreilles, dans la bouche, en essayant de trouver quelque chose qui va pas, des blessures ou des bœufs, et finalement il écoute son cœur. Mais après ce petit examen, le docteur regarde les parents et regarde la mamie et il dit « Mais elle est en pleine forme, cette petite fille, elle n'a rien du tout. » Mais mamie ne l'admet pas, elle a du mal à y croire. Elle dit « Ah, non, 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 c'est pas possible. Ma petite fille, elle est malade. Passez-moi votre stéthoscope et je vais écouter le cœur de ma petite fille parce que il y a sûrement un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. » Alors, le médecin passe le stéthoscope à mamie, mais Sarah était déjà contente parce que le docteur avait déjà dit que tout allait bien, donc elle était contente. Elle a dit « Ouf, ça me rassure ». Mais mamie, quand elle a commencé à dire « Ah non, 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 il y a quelque chose qui ne va pas », elle a eu un petit regard en disant « Ah, qu'est-ce qui se passe encore, mamie ?» Avec le stéthoscope, mamie commence à écouter le cœur de Sarah. Elle a dit « Oh là là, ça va pas du tout ». Alors Sarah commence à être inquiète de plus en plus. Elle dit « Mais qu'est-ce qui se passe, mamie? Dis-moi, raconte-moi, qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu vois ?» Et mamie ne répond pas. Elle écoute juste. Et elle dit « Ah oui, mais il y en a plusieurs en plus, Sarah, mais qu'est-ce que t'as ?» Mais Sarah ne comprend toujours pas. Alors mamie rend le stéthoscope au docteur et mamie se rend à la cuisine. Donc Sarah s'inquiète toujours. Elle dit « Mamie, mais où est-ce que tu vas? Tu m'as toujours pas soignée. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe ?» Mamie retourne de la cuisine avec une pomme dans la main et à votre avis, qu'est-ce qu'elle va faire à cet instant? Mamie, elle coupe la pomme en deux parties et qu'est-ce qu'elle constate? Que la pomme, elle est pourrie à l'intérieur, mais à l'extérieur, elle était toute belle. Et mamie donc dit, tu vois ma petite chérie, c'est exactement la même chose avec nous. À l'extérieur, tout est beau, tout va bien, tout est bien, mais dedans, à force d'avoir des attitudes et des propos mauvaises, eh bien cela se nourrit à l'intérieur de nous et au final, s'ils avaient laissé la pomme quelques jours plus tard, qu'est-ce qui serait passé exactement? Toute la pomme serait pourrie. Donc, mamie dit, c'est la même chose. Il faut que ce que nous avons à l'intérieur de nous soit un reflet à l'extérieur. Donc, ma chérie, à partir de maintenant, il faut que quand tu dis que tu es une petite fille très jolie, il faudra que ça soit la même chose, que les personnes à l'extérieur soient voient la même chose, pardon. Donc, il faut que tu sois bonne, aimable, courtoise et aussi il faut que tu partages cela avec tous les autres enfants autour de toi. Aussi avec tes parents, tes camarades à l'école et avec la maîtresse, avec toutes les personnes que tu rencontreras. Il faut donc que ces gens-là sachent que Jésus vit dans ton cœur et il ne faut pas hésiter à partager cela avec les autres.
Donc, à partir de ce jour-là, Sarah a fait la promesse, en tout cas à sa mamie, de pouvoir faire son mieux pour pouvoir améliorer son attitude et aller vers les autres et partager l'amour de Dieu, l'amour de Jésus qu'il aura mis dans son cœur. Donc, je vais vous demander de lire un verset avec moi qui se trouve dans Luc 6, verset 45. Je vous remercie pour votre attention.